présent l'heure de retrouver Mara Dobrescu qui nous attend chez Morningstar en duplex avec nous. Bonjour Mara. Bonjour Cédric. Merci de nous rejoindre. Vous êtes analyste de fonds et vous évoquez ce matin les actions US avec cette question: y a-t-il un danger sur la tech? On est un peu dans la droite ligne de ce que nous laissait peut-être entrevoir Stéphane Saudutel il y a un instant. Exactement, puisqu'il parlait de Netflix. Alors, c'est pas un scoop, hein, la progression remarquable de la bourse américaine, même depuis 7-8 ans, tient en grande partie à la progression du secteur de la technologie, notamment ces fameuses GAFAM. Alors certes, si on s'en tient à la stricte classification des fournisseurs d'indices, il n'y aurait que 3 sociétés purement technologiques dans le top 10 américain, Apple, Microsoft et Nvidia, mais il ne faut pas oublier les 3 autres, Alphabet qui est classé dans les services de communication, Amazon dans la consommation cyclique et Metaverse, donc l'ex-Facebook, qui lui est classé souvent dans les services de communication. Ces 6 entreprises ensemble ont vu en moyenne leur capitalisation boursière progresser d'environ 30% par an de fin 2012 à fin 2021, et tout particulièrement depuis 2 ans, puisqu'on a bien vu que ces mesures de confinement pour lutter contre la pandémie ont entraîné une adoption rapide et forcée du télétravail, conduit à une digitalisation accrue des entreprises, etc. Quelles sont, Mara, finalement les inquiétudes qui pèsent aujourd'hui sur le secteur ? Alors, finalement, ce n'est pas tellement des inquiétudes fondamentales, c'est vraiment des inquiétudes sur les valorisations. À ce point, on peut dire qu'elles sont tendues ou du moins proches de leur valeur intrinsèque, ce qu'on appelle la fair value, et on peut craindre que face à une remontée des taux d'intérêt, les investisseurs ne commencent quand même plutôt à arbitrer vers des secteurs plus décotés comme les banques, l'énergie, au détriment des secteurs de croissance comme la technologie. Et on voit déjà cette sanction s'opérer sur certaines valeurs technologiques chèrement valorisées mais qui ne gagnent pas ou peu d'argent, par exemple la société DocuSign, qui ont vraiment commencé à dévisser. Donc pas le moment d'entrer, mais est-ce le moment de vendre ? Bon, alors, Cédric, vous savez, on l'a souvent répété ici à l'antenne, le market timing, c'est vraiment un exercice hautement hasardeux, le plus souvent dommageable pour l'investisseur non professionnel, parce que souvent, en essayant de trouver des points d'entrée et de sortie attractifs, on a le plus souvent un temps de retard. Donc, l'effet est souvent l'inverse de ce qu'on recherche. La plupart des investisseurs, on le voit dans les chiffres, vendent que le marché a déjà bien baissé, ils achètent seulement après que les prix aient déjà bien monté. Donc il vaut mieux consacrer son énergie plus en amont à identifier des fonds diversifiés sur plusieurs secteurs, où c'est le gérant, un professionnel et un expert du marché qui a la flexibilité d'exploiter ces secteurs, l'expertise pour bien trier entre les titres survalorisés et ceux où il y a encore des opportunités. Et une fois qu'on a identifié ces fonds, les conserver sur longue période, minimum 5 ans, sans trop s'émouvoir des aléas de performance à court terme. Est-ce que vous avez, c'est presque notre question traditionnelle, chaque fois qu'on se retrouve le vendredi, est-ce que vous avez, en puisant dans votre base, des idées de fonds à nous conseiller ? Oui, on peut citer plusieurs exemples de fonds bien notés par nos analystes, des fonds d'action internationales qui ont eu des approches assez différentes sur le secteur de la tech. On a par exemple un Robeco Global Consumer Trend, c'est un fonds noté Silver. Il cherche à identifier des titres qui bénéficient des changements de comportement des consommateurs, par exemple des choses comme la généralisation du streaming avec Spotify ou le commerce électronique avec PayPal. C'est un fonds qui a maintenu à peu près un quart de son portefeuille investi dans la tech depuis 2 ans. Donc la logique en train de céder du terrain depuis quelques mois avec cette correction, mais nous restons quand même confiants dans la capacité de ces gérants à rester gagnants sur le long terme. On peut aussi citer le Stewart Investors Worldwide Sustainability, c'est un fonds noté Gold, où là, au contraire, l'exposition à la tech a beaucoup changé. Elle n'était que de 14% des actifs début 2019. Aujourd'hui, il y a près de 40% du fonds qui est investi en tech, mais c'est un fonds qui va éviter justement les GAFAM. Il se concentre sur des titres moins connus, comme par exemple Fortinet dans la cybersécurité, Infineon dans les semi-conducteurs. Et c'est un pari qui lui a permis de vraiment éviter les plus grosses dégringolades du secteur récemment. C'est un excellent choix aussi de long terme. Et il y a aussi des fonds qui sont restés assez loin du secteur et qui pourtant sont très intéressants, comme le MFS Meridian Global Concentrated Equity. C'est un fonds qui a eu moins de 10% de ses actifs en tech, un fonds d'ailleurs très sélectif. Le gérant a plutôt visé la santé, l'industrie, et à tel point que finalement il n'a pas été pénalisé par la sous-exposition aux techno. Sur 5 et 10 ans, c'est un fonds qui se classe dans le top 15% de sa catégorie en termes de performance. Et il est noté Gold par nos analystes. Mara Dobrescu depuis Morningstar. Merci beaucoup Mara d'avoir été avec nous ce matin pour évoquer ces questions d'actions US et de tech plus précisément.